pour aller plonger dans les racines du yoga, les racines de la civilisation indienne. Alors, par quoi commencer? C'est vaste. Mais historiquement parlant, on sait que la civilisation indienne est une des plus anciennes de l'humanité. Maintenant, à quel point elle est ancienne, on ne sait pas exactement, mais les dernières découvertes archéologiques, on a retrouvé une cité engloutie près de la côte du Gujarat. C'est un état indien qui est au nord-ouest. Et ils ont trouvé cette cité engloutie qui daterait d'à peu près 9000 ans avant Jésus-Christ. 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est très 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 ancien. Mais potentiellement, c'est bien plus ancien que ça. Pourquoi parler de cette civilisation? C'est que cette civilisation, c'est celle qui a vu naître toute cette sagesse qui a été transmise de génération en génération jusqu'à notre ère. Et qui a su être gardée pure dans la transmission. Donc vous avez tous entendu parler des Védas, j'imagine. Alors les Védas, il y a 4 grands Védas. Védas, ça veut dire connaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire connaissance? Connaissance. Vous savez quoi on est né? En fait, si on va dans le sens de ce mot, on a toutes les sens. Parce qu'on est né avec. Et c'est tout le but du yoga, en fait. C'est l'union, on l'a dit, le thème d'aujourd'hui. C'est l'union entre le corps, le souffle, l'esprit, tous les niveaux de notre être. Alors, cette sagesse, elle a été portée, et comment elle a su, peut-être une question qu'on peut se poser, c'est comment elle a su traverser tous les âges, puisque 9000 ans avant Jésus-Christ, ça fait 11 000 ans de cela. Comment elle a su persister aux âges millénaires? Ben, la réponse, elle est simple, et là, elle sera moins scientifique, parce que j'ai quand même cette connaissance, c'est des vibrations qui sont présentes dans l'univers de temps immémoriaux et qui sont accessibles à la conscience par certaines techniques. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, puisque c'est un expert. Mais en tout cas, pour retracer un petit peu d'où ça vient. Et ça s'est transmis de manière orale pendant des millénaires. Et quelque temps avant la naissance du Christ, il y a eu une passation écrite. Ça a commencé à être écrit par des rishis un peu partout dans l'Inde, Inde du Sud, Inde du Nord. Et Vedavyasa, qui est un grand rishi de la tradition, un des 7, on appelle ça les Sapta Rishis, les 7 rishis qui sont, comme on pourrait dire, gardiens de cette connaissance. Il a compilé toute la connaissance qui venait des 4 coins de l'Inde à peu près au même moment, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'à peu près à la même période historique, il y a eu cette, peut-être même sans forcément communication entre ces divers sages, une condensation de la connaissance qui était transmise oralement, par écrit, et ensuite ça a été compilé donc, dans les 4 grands Védas que l'on connaît aujourd'hui. On dit qu'il faudrait plusieurs vies pour lire toute cette connaissance compilée. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut beaucoup de rituels mystiques, mais aussi une compréhension profonde de l'astrologie, du fonctionnement du cosmos, du fonctionnement du corps humain. Vous avez tous entendu parler de l'Ayurveda, de la musique, des sons, des vibrations, et j'en passe. Toutes les dimensions humaines sont. Mais la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas ça, la partie métaphysique. Ce qu'on appelle notamment les Upanishads. Ou encore le Vedanta. Veda, connaissance. Vedanta, c'est l'aboutissement, la culmination, la fin de la connaissance. Parce que pourquoi connaître? Ça remplit notre intellect, mais on n'est pas juste un intellect, c'est pas vrai. Dans la connaissance védique, on explique qu'il y a 7 niveaux d'existence. Du plus grossier au plus subtil, à votre avis, quel est le premier niveau? Le corps. Quel serait le deuxième niveau? Avant l'esprit, moins subtil que l'esprit.
La respiration, le souffle, le corps énergétique. Troisième, en effet, le mental, mais en tout cas le mental dans sa capacité avec les 5 sens de capter les informations du monde extérieur. Une fois qu'on a capté toutes les informations, ça c'est le troisième niveau d'existence. Le quatrième, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations dès qu'elles arrivent? Avant ça, les émotions. Les émotions sont incluses dans ce niveau-là d'ailleurs. Après, on les analyse. On analyse les informations. Ça, c'est l'intellect. Genre, j'ai pas donné les termes scientifiques, c'est vrai que c'est intéressant quand même. D'habitude, je développe pas, mais là, aujourd'hui, c'est la journée internationale du yoga. Alors, le premier niveau, le corps. Pas des connaissances. Ailleurs. Ailleurs. Santé. Ah. C'est la terre. En fait, le corps, on peut l'appeler Annamaya. L'enveloppe faite de nourriture, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ou Sharira. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure dans le cours de yoga. Sharira, c'est le corps. Le deuxième niveau, le souffle. Prana, l'énergie vitale. Le troisième, Manas. Manas. L'esprit, mais on a chanté quoi là? C'était quoi le chant qu'on a fait ensemble? Om Nama Shivaya. Nama, c'est l'inverse de Mana. Vous voyez? Ça, c'est Bouddhi. Buddhi. Buddhi, l'intellect. Bouddha. Bouddha, en fait, c'est l'intellect éveillé. C'est ce que ça veut dire. Je reviendrai sur Bouddha parce que c'est trop. Le cinquième niveau, une fois qu'on a analysé la connaissance, enfin, en tout cas, les informations qu'on a captées, qu'est-ce qu'on fait? On mémorise. Et ça, c'est Chitta. Alors, dans la conférence, c'était intéressant, parce que vous étiez endormis à ce moment-là, c'est pas grave. C'est l'occasion de le revoir un petit peu. Chitta, elle a dit que c'était un mot qui désignait le mental, l'esprit. Donc, c'est vrai. Mais sachez que chaque mot sanskrit a plusieurs significations. Donc, en fait, Chitta, ça peut aussi être utilisé pour ne parler uniquement que de la mémoire, de la faculté de emmagasiner les informations. Une fois qu'on a emmagasiné, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le sixième niveau d'existence. Avance. Vous savez, le truc qui me pose tant de problèmes, c'est le spirituel. L'ego. Ahamkara. Ah, là, les gens connaissent le terme. Ahamkara. C'est le sixième niveau d'existence, qui est plus subtil que l'ego. C'est le soi, la conscience, Dieu, l'infini conscience. Vous imaginez le terme que je vous souhaitez. En tout cas, c'est cette partie témoin qui n'est jamais touchée par ce monde et par les événements de ce monde. Et dans la tradition indienne, on a donné des milliers de noms. Les plus beaux, je trouve, c'est Brahman. D'ailleurs, dans Brahman, dans la racine Bri, il y a la notion d'explosion, la notion de Big Bang. En fait, les rishis, ils n'avaient pas de télescope, hein, a priori, il y a 9 000 ans. D'accord là-dessus. Il y a 9 000 ans. Pourtant, ils avaient déjà une connaissance, c'est impressionnant. Ils parlaient déjà du Big Bang. Alors, pas forcément il y a 9 000 ans, en tout cas oralement, mais en tout cas, on a la trace dans les Védas d'une explication de quelque chose qui se rapprocherait très très fortement de la théorie nucléaire. Alors, comment ils expliquent ça? Ils disent qu'il y a un œuf cosmique. Je ne me rappelle plus du terme, c'est pas trop grave, il est assez complexe, je ne vais pas forcément retenir. Il y a un œuf cosmique à la base, qui est aussi grand qu'un bindi. Vous avez déjà entendu parler de bindi, c'est ce que les femmes indiennes mettent sur leur troisième œil ici. Et donc, de ce bindi, il y a une respiration sans air. Qu'est-ce que ça veut dire? Une respiration sans air, ça veut dire qu'il y a un mouvement d'expansion, contraction. Et qu'au bout d'un moment, en fait, ces deux forces s'opposent, et il y en a une qui a gagné la bataille, c'est expliqué de manière mythologique. Il y a une des deux forces qui gagne la bataille, et c'est la force d'expansion. Et à partir de cet instant aussi, il y a une explosion, et l'univers se manifeste. Alors,
si vous allez là-dedans, il y a beaucoup de... Ça a été expliqué de manière poétique. Les Védas, c'est de la poésie. Et il y a plein de manières. Ils ont eu plein de manières d'expliquer ces manifestes. Mais là, on travaille dans quelque chose de très ésotérique et j'ai pas envie de vous alourdir avec ça. Les courants, alors, j'ai tendu des perches juste avant pour aller dans d'autres directions. Notamment Bouddha, c'est super intéressant. Bouddha, vous savez dans quel contexte il est né, n'est-ce pas? Un prince. Et où est-ce le père de Bouddha a reçu la visite d'un rishi, un des grands sages de la tradition. C'est dans l'histoire de Bouddha. Donc ce rishi est venu et a annoncé le fait que le fils de ce roi serait un très grand être sur cette planète, qui mettrait avec le doigt le ciel. En fait, le bouddhisme est profondément connecté avec le védisme. Qu'est-ce que c'est le védisme? C'est pas une religion, en plus que ça, c'est comme je disais, Vedanta, l'aboutissement du judaïsme. Cette spiritualité qui est au cœur de toutes les religions, qui est au cœur de tous les chemins spirituels. Les rishis l'ont dit, cette sagesse n'appartient pas à la tradition indienne. Il est écrit quelque part. Cette sagesse, elle appartient à toute l'humanité. C'est une manière pour l'humanité de revenir au cœur. Alors, que dire d'autre? C'est déjà. Est-ce que vous avez des questions peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder? Après, je vais parler de 4 grands yogas. Vous avez des questions? Comment tu expliques la différence entre le Vedanta et l'Advaita? Très bien. En fait, c'est la même chose. Hein. Advaita, vous avez entendu parler de Advaita Vedanta? C'est la philosophie au cœur en fait, de la sagesse indienne. C'est la plus spirituelle de toutes les connaissances de l'Inde. Ça veut dire la non-dualité. Advaita, état, dualité, ad, non-dualité. Non-dualité pour ne pas dire unité. Ils utilisaient la négation pour pouvoir en fait enlever tout ce qui était superflu pour arriver à l'essence. Et Vedanta avec l'aboutissement. Il y a un autre terme utilisé pour l'Advaita Vedanta. C'est le Sanatana Dharma. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot. Swami Vivekananda en parlait souvent. C'est cette unité qu'il voyait dans les religions, cette sagesse qu'on le retrouve en fait dans toutes les traditions mystiques, que ce soit soufis, bouddhistes, chrétiennes, etc. On retrouve ces notions de non-dualité, d'unité, de transcendance, de chaque mystique. Et le terme en sanskrit, c'est le sanatana. Les lois éternelles, ce qui ne changera jamais. D'autres questions? Alors, les 4 grands yogas. En fait, elle sert à quoi cette connaissance? Pourquoi les rishis ont passé tant de temps à vouloir transmettre à l'humanité cette richesse? On soit heureux. Comme elle disait, hein, le Sutra de Patanjali, ça commence, c'est très simple. Il explique qu'il y a 2 voies, c'est bon, on souffre et c'est bon, on souffre. Ben, en fait, c'est ça. Derrière ces milliers, millions de textes, une seule quête.